Hello and welcome again to our 5 minutes tutorials. Donc aujourd'hui, on va voir le machine learning, c'est quoi le machine learning, pourquoi on a besoin du machine learning, etc. On peut dire que le machine learning, it's when the machine starts learning. Donc quand vous voyez dans ce schéma, par exemple, la machine va apprendre depuis des livres pour pouvoir répondre à des questions. Machine learning uses algorithms to find patterns in data and then uses a model that recognizes those patterns to make predictions on new data. Donc, l'idée, c'est qu'on va entraîner un modèle depuis des données qu'on a déjà, des données des ventes par exemple. On va utiliser ça pour créer un modèle qui va nous aider pour prédire pour les nouvelles observations. Donc, machine learning may be broken in two types. Donc, on a supervised learning et unsupervised learning. Pour supervised learning, on a les labels. Pour not unsupervised learning, on n'a pas les labels. Prenons le premier exemple, ou bien la première catégorie, c'est supervised learning. Donc, pour supervised learning, je vais vous donner un exemple. Supposons que je suis une maison de voitures. J'ai un site web où mes clients peuvent demander des test drives. Donc, supposons que je reçois 50 demandes de test drive par jour, alors que ma capacité, c'est de donner seulement 10 test drives par jour. Alors, comment je vais sélectionner les clients auxquels je vais donner le test drive? D'une manière aléatoire? Non, loin de là. Donc, l'idée, c'est que je dois développer un modèle depuis l'historique, c'est-à-dire on a déjà un fichier où il y a des enregistrements ou bien des observations des clients qui ont acheté et des clients qui n'ont pas acheté. J'ai leur quartier, j'ai leur adresse, j'ai beaucoup d'informations sur ces clients-là. Et par la suite, je vais utiliser ça pour créer un modèle et ce modèle-là va être utilisé pour prédire des nouvelles observations. Donc, une fois que je reçois 50 demandes de clients qui veulent faire le test drive, je vais appliquer ce modèle-là sur mes clients. Et par la suite, je vais savoir est-ce que ces clients vont acheter ma voiture ou pas. Donc, whether the model is deterministic or probabilistic. Donc, déterministique, ça va me donner un va acheter, 0 ne va pas acheter. Ou bien probabilistique, ça va me donner ce client-là, il va acheter la voiture à 80%. Donc, je dois choisir quel modèle je vais utiliser et par la suite, depuis ces 50 demandes de test drive, je vais prendre les premiers ou bien les clients qui sont susceptibles à acheter ma voiture. Et pourquoi on a dit, donc ce type-là, c'est la classification. Pourquoi on a dit que la classification est supervised learning? Parce qu'on a le label. Le label, c'est la colonne où il y a euh, le fait que le client va acheter ou bien ne va pas acheter la voiture. L'autre exemple, c'est la régression linéaire. Donc, supposons je suis une agence immobilière, un broker, et mes clients me demandent d'estimer la valeur de leurs biens en se basant sur le quartier, le nombre des chambres, la superficie, ainsi de suite. Donc, je vais me baser sur quoi pour estimer le bien de mes clients? Bien sûr, sur l'historique, sur ce que j'ai déjà, ce que j'avais déjà, sur les transactions que j'ai déjà fait moi en tant qu'agence immobilière. Et j'ai un fichier, par exemple, j'ai plusieurs biens, j'ai le quartier, la superficie, le nombre des chambres et j'ai le prix. Donc, je vais me baser, je vais utiliser ce fichier-là pour créer un modèle et ce modèle-là va prédire la colonne du bien. Donc, l'idée, c'est comme une formule mathématique. Euh, alpha 1, x1, plus alpha 2, x2, plus alpha 3, x3, plus bêta par exemple, est égal à y. Y, c'est de outcome, c'est le prix du bien. X1, c'est la première colonne, par exemple, le nombre des chambres. X2, c'est le quartier. X3, c'est la superficie. Et je dois trouver les coefficients. Et c'est-à-dire, une fois que j'ai créé le modèle, qui est une équation mathématique, je vais l'utiliser pour prédire le prix des biens de mes clients. Donc ça, c'est le premier type, c'est supervised learning. Pourquoi on l'a appelé supervised? Parce qu'on a le label. Le label dans la classification, c'était tout simplement le client, est-ce qu'il est acheteur ou pas? Et le label dans le deuxième exemple, c'était le prix du bien.
L'autre exemple, c'est unsupervised learning. Donc, le unsupervised learning, on n'a pas les labels. Donc, il y a plusieurs types dans le unsupervised learning et je peux vous donner un exemple. L'exemple, c'est le clustering où on va essayer de trouver les clients. Par exemple, si c'est un fichier des clients, je vais essayer de trouver les clients qui partagent des choses en commun, qui ont the same purchasing behavior, par exemple. Un autre exemple, c'est le Frequent Pattern Learning euh, Association, or Association Rules. On l'appelle aussi Association Rules. Donc, généralement, prenons cet exemple-là. Walmart mine their massive retail transaction database. Donc, ils ont constaté que avant the hurricane, euh, there was an increase in sales by a factor of 7. Donc, ça a été multiplié par 7 fois la vente de Strawberry Pop Tart. Donc, les Américains, apparemment, ils aiment acheter ou bien manger les Strawberry Pop Tarts avant les Hurricanes. Ok, on a d'autres types de machine learning, on va pas tout citer, mais ça, c'est-à-dire cette introduction nous donne, c'est-à-dire euh, like a general overview of machine learning. Okay, that was it, and see you in the next video.